Bah, que ce soit prof de maths ou même d'autres choses, hein. Je fais aussi comptabilité beaucoup et gestion et bureautique. Mais sans passer de concours, c'est-à-dire quand on a un diplôme et des connaissances qui permettent d'apporter ces connaissances aux autres, il suffit soit de s'inscrire à un organisme de cours particulier, soit de faire des remplacements dans les lycées, les collèges ou autres écoles. Et encore mieux, ce que j'ai fait moi d'ailleurs, c'est de me mettre en auto-entreprise. C'est-à-dire, il n'y a pratiquement pas de charge fixe. C'est-à-dire, par exemple, quand on donne plusieurs heures de cours, admettons, on fait une heure de cours à 25 euros de l'heure, je donne un exemple, hein. Et sur les prestations de service, on a 22% d'URSSAF prélevé, c'est proportionnel au chiffre d'affaires. Ça se limite pratiquement là. Après, il faut ouvrir un deuxième compte en banque qui fait une dizaine d'euros de frais par mois. Donc, c'est intéressant de donner des cours, d'être professeur particulier en étant auto-entrepreneur. C'est vraiment très simple à gérer. Pour faire la comptabilité, il faut juste enregistrer les recettes et les rentrées d'argent parce que de toute façon, les déclarations d'impôts, ce n'est pas sur le bénéfice réel, c'est sur le chiffre d'affaires, mais avec un abattoir, heureusement. Sinon, on en paierait beaucoup. C'est surtout ça. Donc, c'est intéressant de le faire à son compte. Parce que si on a un travail à côté, on peut s'organiser l'emploi du temps nous-mêmes, plutôt donner les cours du soir. Il y en a des professeurs qui vont préférer donner les cours le week-end et en fonction aussi de la disponibilité des élèves. Donc, certains professeurs vont correspondre à des élèves, d'autres moins ou vice-versa.